Il est 7h. Le journal présenté par Denise de la Fafiette, bonjour. Bonjour Thierry Angeval, à la une de cette édition, ouverture à Abidjan du colloque sur la sécurité des entreprises face au terrorisme. L'objectif est de montrer l'importance pour l'entreprise de se prémunir contre le terrorisme. Célébration de la Journée mondiale de la Terre, la ministre Anne Désiré Loto exhorte à mettre fin à tout ce qui peut nuire à la Terre plutôt, vous l'entendrez dans ce journal. Et puis le gouverneur de la ville de Kinshasa a autorisé hier lundi le parti historique d'opposition à tenir un meeting aujourd'hui mardi, une première depuis septembre 2016 en République démocratique du Congo. Vous êtes sur la Radio Nationale, bienvenue. La Côte d'Ivoire et la Banque mondiale signent 3 accords de prêt de 157,530 milliards de francs CFA et ces accords concernent l'ANACAD. À travers le projet promotion de la compétitivité de la chaîne des valeurs de l'ANACAD qui vise à améliorer la productivité et la qualité ainsi qu'à soutenir la transformation locale, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly et le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique ont présidé les cérémonies de signature qui sont intervenues dans le cadre des réunions du printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui ont eu lieu du 19 au 22 avril à Washington. Et bientôt, une politique nationale sur la mobilité urbaine en Côte d'Ivoire. Abidjan abrite depuis hier lundi un forum pour consolider les recommandations issues d'une étude commandée par la Banque mondiale. La politique nationale de mobilité urbaine vise notamment à Abidjan et quelques villes secondaires de l'intérieur du pays. Le ministre Amédée Kouakou, en charge des infrastructures économiques, qui représentait le ministre des Transports, a expliqué aux participants les efforts du gouvernement ces dernières années dans le domaine du transport urbain, ici même à Abidjan. La libéralisation de l'activité lagunaire avec l'arrivée aux côtés de la Société des transports abidjanais, c'est-à-dire la SOTRA, de 2 nouvelles sociétés privées qui sont STL et Citrans. Le renouvellement et l'augmentation du parc de la SOTRA avec l'acquisition de 500 nouveaux autobus sur les 2000 prévus au terme de l'année 2020. Le renforcement du parc de bateaux-bus de la SOTRA de 20 bateaux de nouvelle génération en fin 2019. Le lancement de la première ligne du métro d'Abidjan, la mise en circulation de 100 nouveaux taxis-compteurs de dernière génération et le début de la professionnalisation du secteur des taxis et des minibus. La Côte d'Ivoire prend donc les devants en menant la réflexion. Il s'agit de repenser notre système, de faire des propositions allant dans le sens d'une meilleure organisation des transports. En collaboration avec la Conférence générale des entreprises, le patronat ivoirien et l'ambassade d'Israël ont co-organisé une conférence sur le terrorisme. Comment y faire face? Le cas de la Côte d'Ivoire. Steve Bellassène, expert en sécurité, a animé cette conférence pour appeler à une vigilance des autorités et des entreprises afin de se prémunir contre le terrorisme. Et l'eau potable est de nouveau de retour dans les secteurs de Lanzeni et Lopounon du quartier Soba de Korogo. La rupture avec l'eau potable dans ces zones a duré 20 ans. Récemment, une nouvelle pompe à motricité humaine a été remise aux populations de ces sous-quartiers par le Premier ministre. Amadou Gon Coulibaly nous dit Kwasi. À Korogo, lorsqu'on veut citer les quartiers les plus peuplés, on commence toujours par Soba. Mais depuis plus de 20 ans, un pan de ce quartier est privé d'eau potable. Il s'agit des secteurs Mosquée, Lazeni et Lopounon. La principale raison, c'est la défection de l'unique pompe à motricité humaine qui approvisionnait ces populations en eau potable. Kobena Adia Jacqueline, on s'en va en bas là-bas pour aller chercher l'eau. Mais pour avoir là, c'est pas facile. Awasoro. On quitte à 4h du matin pour aller chercher l'eau. Souvent, on finit vers les 10h. On se frappe même souvent. Les cris de détresse des populations de ces quartiers ont fini par être entendus. Une nouvelle pompe à motricité humaine a vu le jour. C'est un don du Premier ministre, lui-même fils du quartier Soba. Le directeur administratif et financier de l'ANSUT représentait le Premier ministre à cet événement. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se soucie vraiment du bien-être des populations. Chaque fois qu'une question est posée, il apporte une réponse. C'est un ouvrage qui appartient à tout le monde. C'est une très bonne eau, l'eau de source. La nouvelle pompe inaugurée, les populations des secteurs Mosquée, Lazeni et Lopounon peuvent enfin souffler. Kobena Adia Jacqueline, on a l'eau à côté maintenant. Remercie même le Premier ministre. Il y avait une seule puits là. Et là-bas, tout le monde s'est basé. Il a fait ça, tout le monde est content. On le remercie beaucoup. Awasoro.
C'est pas là souvent. Tout ça est fini aujourd'hui. Notons que les pompes à motricité humaine connaissent une expansion considérable depuis des années dans la plupart des quartiers de Korogo. Un seul objectif, permettre à chaque habitant, quel que soit son pouvoir d'achat, d'accéder à l'eau potable sans payer une facture. Un autre défi cher au gouvernement ivoirien à l'horizon 2020. Siekwasi, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Et revenons sur ce constat, la Terre est en plein déclin et perd peu à peu ses facultés nourricières. La journée mondiale de la Terre est l'occasion donc de rappeler que la Terre et ses écosystèmes nous soutiennent et nous nourrissent durant toute notre vie. Célébrée dimanche, cette journée a été l'occasion de sensibiliser le public aux défis auxquels est confrontée notre planète. La ministre Anne Désiré Loto, en charge de l'environnement, exhorte à mettre fin à tout ce qui peut nuire à la Terre. On l'écoute. Conformément à la vision du président Alassane Ouattara, urge-t-il que tous ensemble nous mettions un terme à l'utilisation du mercure dans l'orpaillage illégal, que nous disions non à la production, à l'importation, à la commercialisation, à la détention des sachets plastiques, non à la déforestation, non aux actes de pollution et à la destruction de notre diversité. Bref, non à toutes ces actions qui réduisent notre espérance de vie et détruisent notre milieu naturel. La ministre en charge de l'environnement, Anne Désiré Loto. Et parlons culture à présent. La région de la Bagoué abritera du 26 au 28 avril le festival international du balafon dénommé Djegele Festival. Cette plateforme d'expression participe à la promotion, à la diffusion et à la valorisation du balafon en tant qu'instrument traditionnel de musique et moyen d'expression culturelle. Koné Dodo, le commissaire général du festival. L'objectif, c'est la promotion du balafon Djegele, promotion de la région de la Bagoué, cohésion entre les différentes populations, d'abord de la Bagoué, et cohésion avec les populations venues du Mali, du Burkina Faso. Djegele est un instrument qui est présent dans le quotidien, qui rythme le quotidien de ce nouveau, à la naissance, pendant les baptêmes, les mariages, et puis aussi quand il y a décès, le balafon est là pour nous accompagner. C'est notre quotidien, n'est-ce pas? Et c'est l'instrument qui nous est le plus fidèle, à mon sens. Et nous devons faire en sorte que cet instrument-là perdure. C'est pour ça qu'il y a un planting d'arbres aussi, à l'occasion du Djegele. Et nous allons maintenant à l'international. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a autorisé lundi le parti historique d'opposition Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, à tenir un meeting mardi. Eh bien, une première depuis septembre 2016 en République démocratique du Congo, où les dernières manifestations contre le pouvoir du président Kabila ont été réprimées dans le sang. Toute manifestation a été interdite en RDC depuis donc septembre et des violences notamment près du siège de l'UDPS à Kinshasa qui avait fait des dizaines de morts. Une jeune Sud-Africaine présentée par la presse locale comme la future 7e épouse de l'ex-président Jacob Zuma de 52 ans, son aîné, a été contrainte de démissionner de son poste d'une ONG qui fait la promotion des femmes. L'organisation sud-africaine Chikonkwes a estimé que la relation entre son employé Nonkanyiso Kono, chargé de communication, et Jacob Zuma était contraire au principe donc de l'ONG qui défend l'émancipation économique des jeunes femmes. Le Premier ministre arménien renonce au 11e jour de manifestation anti-gouvernementale dans la capitale. Serge Sarkissian a annoncé sa démission hier. Il est accusé par ses opposants de chercher à s'accrocher au pouvoir après 10 années passées à la présidence. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours sur Radio Côte d'Ivoire.